j'ai voulu partager avec vous ce message concernant le 2520. C'est un message codé. On peut se poser la question pourquoi même c'est un message codé. Rappelez-vous que nous avons fait une étude ensemble ici. Et nous avons vu que c'était un message prophétique. La prophétie la plus longue, Genèse 3, 15. L'évangile éternel. Pourquoi une prophétie la plus longue? Nous avons vu que c'est Genèse 3, 15. C'est, en d'autres termes, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Genèse 3, 15 nous parle d'une promesse que Dieu donne à l'humanité tout entière, une solution à l'humanité, puisqu'Adam et Ève venaient de pécher, désobéir, et ils avaient été bien prévenus qu'une fois ils désobéissent, ils seront chassés. Et donc dans le plan de la rédemption, on peut voir que les anges restaient toujours à côté, les renseigner, rappeler que c'est tout ce que Dieu leur avait dit. Mais nous avons vu que ils ont perdu, donc l'espoir de rester avec Dieu. Le péché a fait une barrière entre Dieu et son couple. Le péché est entré. Donc Genèse 3,15, comme je le disais, c'était une solution. Et je ne sais pas si c'est nécessaire de lire, parce que vous connaissez ça. Sinon, chacun pourra aller lire ça. C'est ce que nous savons tout simplement, ce qu'on peut tirer de ce verset. Dieu donne une promesse. D'abord, une condamnation d'abord à Satan. Après, il dit que l'enfant de la femme va écraser la tête du serpent. Son message, tel que nous l'écoutons, et je vais le lire, je préfère le lire. Je vais lire son message, comme ça, ça va nous permettre d'introduction de ce que nous voulons voir dans son message codé, pourquoi nous avons à avoir des messages codés. Donc, Genèse 3,15. Et je commence par le 14. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est une condamnation. Je dirais que c'est une déclaration de guerre. Dieu déclare la guerre entre la postérité de la femme et les éléments de Satan, le serpent. Son message, tel que nous le lisons comme ça, c'est un message qui n'est pas explicite. Donc c'est un message codé. On peut utiliser notre terme aussi
que c'est une parabole. Et pourquoi, la question qu'on peut se poser, pourquoi Dieu donne ces messages d'une manière codée? Je reviens à ce que nous avons aussi, 2520, un message codé. Mais pourquoi? Je voulais vous dire aussi que lorsque nous regardons dans la Bible, on ne verra pas ce chiffre 2520. Est-ce qu'il y a quelque part où vous l'avez vu? Non, c'est pas explicite. C'est là. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas trop compris? Est-ce que dans la Bible, vous avez vu quelque part où c'est écrit le chiffre 2520? Non, j'ai pas vu. Non. Et tout, je sais pas. On a vu là, non? Non. C'est pas mal. Il n'est pas dans la Bible. Non. Mais, il est dans la Bible. Dans Lévitique 26. Lévitique 26, c'est dit quoi? Il dit 2520? Non, mais on le mentionne d'une autre façon. Faut que je Il est revoie. codé, il est codé. Il est codé, il est mentionné. Mais codé. Le message, donc, il est dedans, mais d'une autre manière. Il est codé. Ça demande à ce que les étudiants de la parole de Dieu puissent comprendre ce chiffre qui est dans la Bible, mais qui ne qu'on ne peut pas regarder, qu'on peut pas trouver comme ça. Bon, je vais remarquer quand même que, comme je vous disais, que c'est la prophétie, Genèse 3.15, que c'est une prophétie, et ça va s'étendre du commencement à la fin. Quand est-ce que la tête de... bon, si vous voulez, son message, il nous parle de, c'est le plan du salut, la façon dont Dieu va traiter le péché. Et son message, tel que nous l'avons vu ensemble, j'essaie encore de vous résumer un peu, nous avons vu que c'était l'évangile éternel, donc il est en trois étapes. Vous vous souvenez? Quand on parle de l'évangile éternel, vous vous souvenez ce que nous avons vu? L'évangile éternel. Nous avons vu que c'est... Oui, tu peux me... Vous vous rappelez de la définition de l'évangile éternel? La définition. Comment on peut définir l'évangile éternel? Ouais. Le plan du salut. C'est le plan du salut, mais je ne sais pas... Ah, mais c'est un synonyme. Une définition plus ample, c'est quoi? C'est l'œuvre du Christ. Pour le monde. Ou pour l'humanité. C'est le plan de Dieu. Plutôt, je sais pas comment je peux l'expliquer. Mais j'ai que des synonymes en fait. Ouais. C'est l'œuvre que Christ fait à nous hommes pécheurs, et cette œuvre se fait en 3 étapes. Et cette œuvre, à la fin, elle est là pour séparer, pour démontrer et développer 2 catégories d'adorateurs. Est-ce que vous me suivez? 2 catégories d'adorateurs. Qui sont ces 2 catégories d'adorateurs? Ceux qui adorent Dieu et les autres. Ceux qui suivent la bête. Et ces 2 adorateurs sont bien décrits, enfin si je peux dire ça comme ça, dans Apocalypse 14 et Apocalypse 13. Voilà. On parle d'un même terme, on parle d'adoration, mais... Oui. Voilà. Bon, je vais être beaucoup plus explicite pour bien comprendre. Ouais. Revenons à ce que nous avons toujours un message, parce que c'est toujours ces 3 étapes, c'est à travers un message prophétique.
Et son message prophétique, il est là pour le séparer. Bon, je peux faire comme ça. Ouais, bon, je vais A, Tu veux dire c'est une Deux. séparation. et 3. L'évangile éternel, tu dis, c'est en 3 étapes. C'est ça à 3 étapes. C'est toujours en 3 étapes. La première étape, c'est pour la repentance. Le deuxième, La sanctification. Plutôt le justice, voilà. la justice. Et le troisième, La foi. le jugement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, que là, pour comprendre ça, nous allons encore toujours utiliser nos lunettes. Vous vous rappelez les lunettes dont je vous ai parlé? Je vous ai parlé, quand nous avons abordé Genèse 3.15, je vous ai parlé de le sanctuaire. Je vous ai dit que ça peut nous servir pour bien comprendre le parvis, le lieu saint, et le lieu donc nous avons toujours 1, 2 et 3. C'est-à-dire, suivez bien ça, parce que là il faut qu'on comprenne bien. Si on n'a pas bien compris ça, on aura du mal à comprendre ce qui est de 2500 là. Pourquoi ces 3 étapes? Le pécheur, il est là contre le sacrificateur dans le parvis. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se repentir. Se repentir. Il va. C'est la condition sine qua non. Voilà, ici on a l'autel de sacrifice. Plutôt des holocaustes. Voilà. Il va prendre l'agneau, son bouc qu'il a amené, et il va poser ses mains sur l'animal. Il va confesser ses péchés pour venir ici. Qui l'amène ici? Suivons un peu. Qui amène son péché ici? Sacrificateur. Lui-même. C'est lui-même. Chez lui, il est conscient. Il dit, j'ai commis quelque chose de grave. Le père de la famille dit, nous avons commis quelque chose de grave. Pour ma femme, pour mon foyer. Ou bien, il dit, voilà, il faut que j'aille demander pardon. Lorsque Dieu, je vous ai donné le texte. Lorsque Dieu donne c'est pas le texte que je vous ai, c'est quand on abordait Genèse 3.15. Je vous avais parlé de comment, concernant les rites, pourquoi on met les rites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et la personne, elle est consciente, elle dit que j'ai fait quelque chose de grave, il faut que je arrive à trouver le pardon devant Dieu. Donc il va venir et il va confesser ses péchés, il va égorger l'animal, il va voir le sang versé. C'est-à-dire que, même dans le foyer, imaginez que j'avais un troupeau de bétail. L'enfant qui regardait même, il va voir qu'un parmi ce qu'on avait est déjà parti. Il sait très bien que ça, le mouton qui était là, la brebis qui était là,
on l'a amené parce que on devrait demander pardon à Dieu. Donc on l'a amené. Vous voyez que c'est quelque chose que toute la famille elle était consciente que c'était cette façon dont ils pouvaient demander pardon et faire la paix avec Dieu. Après, qu'est-ce qui va se passer? Et ici, on avait quoi? On avait aussi la cuve. Hein? Je ne suis pas un bon dessinateur, mais après, voilà. Il y avait une cuve. Pourquoi la cuve? Est-ce que c'était pour le pécheur? Non, c'est pour l'agneau. Non, c'est pour le sacrificateur qui va rentrer dans Le lieu saint. le lieu saint. Il faudrait que d'abord il se lave. C'est le symbole de la purification. Donc, il faudrait que pour rentrer dans ce lieu, ça c'est la tente et je vais l'entourer par une autre pour bien l'entourer. Donc ça c'est la tente. Donc le parvis, donc c'est pour vous tout simplement vous essayer de faire une différence. Donc quand on entre dans ce lieu saint, qu'est-ce qu'on trouvait ici? On pouvait trouver Le chandelier. ici à la table Les pains de proposition. des pains. C'est quand je ne suis pas un grand destinateur, mais ici on avait l'hôtel de Parfum. hôtel des parfums. Des parfums. Ouais. Je ne sais pas comment je veux dire. Vous allez essayer de ma façon de dessiner. Je ne suis pas un grand dessinateur. Ça, c'est. Bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, nous avons le chandelier. Ces trois éléments, vous savez c'est quoi ça symbolise? Pourquoi de ces trois éléments? Le pain, la parole de Dieu que nous mangeons au quotidien. Et nous avons aussi l'autel de parfum qui correspond à quoi? La prière qui monte. À nos prières, ce parfum qui devrait monter au ciel. Et nous avons le chandelier qui est l'Esprit de Dieu. Et c'est je voudrais vous dire pour ce qui sont passés ici, la conscience que cette personne avait ici, la conscience, c'est qu'il y avait Christ qui touchait toujours le pécheur, qui tend toujours la main aux hommes qu'ils avaient sauvés. Donc le Saint-Esprit, il est là. Donc ces trois éléments, ce sont ces trois éléments qui devraient nous aider dans ce lieu de la sanctification. Pourquoi ce lieu de la sanctification? C'est pour que cet homme qui commence un voyage ici, et lorsqu'il va arriver ici, il va comparaître devant le trône l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? La table de la loi. Enfin, à l'intérieur. À l'intérieur. Les pierres. Il y a la manne. Il y a quoi encore? Le bateau d'Aaron qui a fleuri, oui. Dans l'intérieur. Et quoi encore? La loi. Les deux tables de la loi. Les trois éléments qui sont encore ici, ils vont servir à quoi? Juger. C'est ces trois éléments qui sont dedans qui vont servir de jugement. Cette personne qui passe par ici, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? C'est lui qui allait plaider pour ce pécheur.
Mais donc, avec Christ, parce que tout ça, nous savons que ça symbolisait Christ. Donc, ça revient à Genèse 3, 15. Jésus qui allait faire quoi? Qui allait plaider pour nous, l'humanité, pour rétablir la relation qui a été rompue entre Dieu et son peuple. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette relation, une fois coupée, il faudrait que il y ait le sang qui sera versé. Il y a le sacrifice. C'est qui le sacrifice? C'est Jésus. C'est qui le sacrificateur? Et ça devient encore Jésus. Et il est saint, donc il peut entrer dans le lieu. Il peut nous introduire dans la Apostasie, non? il peut nous introduire dans la sanctification. C'est lui qui peut nous introduire dans cette voie de la sanctification. Il va nous tenir la main. Il va nous acheminer. Comment est-ce que nous allons faire? Ces trois éléments qui sont là. Je voudrais attirer votre attention sur un élément qui s'est passé ici. Lorsque Dieu venait de même détruire donc le peuple de Dieu sur le sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oui? Vous me suivez? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le feu étranger. C'était quoi le feu étranger? Oui. Mais c'est que les fils d'Aaron ont amené un feu que Dieu ne voulait pas, qui n'était pas autorisé par Dieu. Et ce feu, ils l'ont utilisé pour... je crois que c'était pour le chandelier, non? Pour allumer le chandelier. Oui. Et donc du coup, Dieu les a punis. Et je crois qu'ils sont morts. Oui, ah oui. Sur Ils sont morts sur le champ. Donc, Sur le champ. Non, c'est le feu. Il ne devrait pas utiliser le feu qu'il est amené d'ailleurs. Et ce feu étranger, c'est quoi encore? Ce sont des fausses doctrines, des faux enseignements, des traditions qu'on peut ramener ici. Et ça, ce qui fait, ça fait quoi? C'est-à-dire que le culte que nous rendons à l'éternel, à ce moment-là, il est fait quoi? Il est profané. Donc on est en train, on profane le lieu saint. Donc ça veut dire que la prière ne peut pas monter. Et sinon Jésus dit, Marc, ça doit être 7, je regarde pour vous confirmer, là où il dit que vos prières... On peut le mettre en lien avec ce fameux, le continuel, là. Vous savez ce que c'est? Oui. On va le voir avec aussi là. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On nous dit ceci. Jésus dit, c'est en vain, crime au nord, en donnant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez les traditions des hommes. Il dit que c'est en vain. Donc, c'est-à-dire que ces prières ne peuvent pas monter. Parce qu'ils ont amené les faux enseignements. C'est pourquoi encore, je voudrais revenir ici de ça. La parole de Dieu, qui est là, elle doit être juste, pas pervertie comme... Parce que l'œuvre de Satan, c'est quoi? L'œuvre de Satan, c'est donc pervertir. Est-ce que Dieu a dit? Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche toujours de changer la phrase, il ajoute autre chose et il amène ses faux enseignements pour que les hommes continuent à se tromper en se disant qu'ils sont en train de prier Dieu. Ils chantent, ils dansent,
mais alors qu'ils ont perverti déjà la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est dans cette vérité, cette parole, la vérité qui nous sanctifie, c'est ça. Donc quand on est dans la sanctification, c'est qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Rappelez-vous le chant que nous avons fait tout à l'heure. Un peuple qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Et il est conduit, ce peuple, il est enseigné, instruit par le Seigneur et il le conduit dans la lumière. Et pour arriver quoi? Arriver où? Arriver devant le jugement. Bon, il me paraît important aussi que je vous explique quelque chose. Parce que comme je vous avais dit, nous avons 1, 2, 3. Et à ce niveau, regardez que c'est au niveau 2. À la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est là où on peut parler de la sanctification, on peut parler de la croissance. La croissance spirituelle. Où est-ce que nous avons croissance spirituelle? L'échelle d'eau? L'échelle de pierre. De quoi? Échelle de pierre. Un pierre, c'est 2 Pierre, oui, c'est ça. C'est 2 Pierre 1, 5, à partir de 5. Et là, on nous dit que cette échelle de pierre, ce sont des... C'est un pierre. 2 pierres. Un 5. 2 pierres, 1, 5. Donc, c'est ça l'échelle. 2 pierres, 1, 5. Tu mets l'échelle de pierre. 2 pierres, 1, 5. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette échelle, on nous dit que ce sont les étapes que nous devons faire lorsqu'on grandit. Donc, et cela, qu'est-ce que ça va faire après? C'est que notre caractère va changer. Et lorsque notre caractère change, c'est pour arriver à la stature de Christ. Mais remarquez quelque chose. Lorsque nous abordons donc dans les paraboles, là on nous parle de la croissance, là on nous parle, il y a un modèle qu'on utilise, le modèle de l'agriculture, c'est ce que Jésus aussi a beaucoup utilisé, pour quand il parle en parabole. Pourquoi il donne ce modèle? C'est pour nous montrer que ici il faut une croissance. Et cette croissance, à ce niveau correspond. Donc ce modèle de l'agriculture, ici ça correspond au défrichage. Et ce deuxième niveau correspond à donc c'est la croissance, si vous voulez, c'est la croissance de la plante. Ici, d'abord, on va semer. Et ici, c'est quoi? On a la moisson, la récolte. La moisson. Qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez vous tous. Donc, à ce niveau-là, la plante, on va planter. Je vais utiliser un autre encre pour qu'on puisse. Donc, on va planter des graines. Après, nous allons avoir une plante. Après, qu'est-ce que nous allons avoir à un moment donné?
Et après, à ce niveau, nous avons est-ce que vous me suivez ici? Comprenons bien ce modèle. Si on n'a pas compris ce modèle, il nous sera difficile de comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure. Cette partie-là, donc ici on scène. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on fait le défrichage, qu'est-ce qu'on fait? C'est préparer la terre. On va enlever tous les épines pour que la terre soit bonne. C'est pourquoi quand on voit le modèle on ne va pas voir ça, le parabole du semeur, il nous parle de les graines qu'on a là, ceux qui sont tombés dans les épines, ceux qui sont tombés sur une terre qui n'est pas, donc il n'y a pas de terre, et il y a d'autres aussi qui sont tombés dans la bonne terre. La terre fertile. Voilà, la terre fertile. Et donc, quand on parle d'ici, c'est que maintenant on a une bonne terre. C'est-à-dire que la mauvaise terre qui était là, on a défriché. Et ça correspond encore ici à la repentance, la façon dont nous allons traiter le péché. C'est quoi un péché? La désobéissance. Ça, un élément, c'est la désobéissance. Donc, lorsque maintenant nous devons, lorsqu'on commence cette deuxième étape, les graines vont commencer à pousser. Donc on va semer. Et qui va assurer la croissance de la graine? C'est le parabole des semeurs. Qui va quoi? Qui va assurer la croissance des graines? Et est-ce que, en tant qu'un agriculteur, qu'est-ce qu'il fait pour que la croissance? Qu'est-ce qu'il fait? L'arrosage. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait pourquoi? Pour qu'il y ait la croissance. Il prend soin du terrain, il arrose. C'est fini là, il a fait le défrichage. Et c'est pour que ces graines poussent, il faut qu'il y ait La pluie. il faut qu'il y ait la pluie. Ouais. Ah oui. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir lorsqu'on arrive à maturité? Rafraîchissement. La pluie de la Lié à saison, voilà. Une pluie abondante. D'accord. Ça, c'est pourquoi je dis que Jésus, le message qu'il donne, l'enseignement, il a fait en sorte que même au plus bas niveau, que tout le monde puisse comprendre. À ce niveau-là, donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait une pluie abondante pour que les graines puissent s'engorger d'eau et de nutriments tirés du sol, et pour que les graines puissent vraiment arriver. Après, arriver à la maturité. Mais, remarquez quelque chose quand même. Lorsque nous sommes arrivés ici, à ce niveau-là, nous avons déjà, on peut dire, oui, cette plante, elle commence à donner des fruits. Rappelez-vous, Jésus, quand il parle, il dit qu'on vous connaîtra à vos fruits. C'est à vos fruits qu'on vous reconnaîtra. Donc la plante, lorsqu'elle commence à avoir des fruits, on peut dire, c'est la bonne plante. Revenons à notre semeur. Les graines, il y a ceux qui vont tomber dans cette terre qui n'est défrichée, ne vont pas pousser. C'est ce que la parabole des semeurs nous dit. Ils ne vont pas pousser. Il y a ceux qui seraient envahis par les épines, donc ils ne vont pas pousser. Mais ceux qui sont dans la bonne terre, qu'est-ce qui va se passer? Dans la bonne terre, Des fruits. on sème, mais il y a l'ennemi qui va semer aussi.
Oui, Je n'ai pas voulu rentrer dedans parce que ça c'est fait partie de l'introduction, c'est pourquoi je n'ai pas voulu lire. C'est que cette partie-là, l'ennemi aussi va semer dans cette bonne terre. Qu'est-ce qui va se passer? Les disciples, quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, Seigneur, mais on avait semé les bons grains, mais d'où vient l'ivraie? Ah, Jésus lui a dit, c'est l'ennemi qui a semé l'ivraie. Mais comment comment est-ce qu'ils ont connu ça? C'est à ce niveau-là. Hein? Au moment où les fruits commencent à apparaître. À ce niveau, on ne peut pas récolter, mais on peut sélectionner. On peut, aujourd'hui, je peux aller dans mon champ, je dis, ah non, ça je l'arrache et je la lève. Et ça je la lève. Et pour laisser les graines, pour laisser les bonnes graines grandir dans l'aisance. N'est-ce pas? Je peux le faire. Mais qu'est-ce que les disciples ont demandé à Jésus? Est-ce qu'on les arrache? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qu'a répondu Jésus? Non, laissez-les croître ensemble. C'est l'ivraie et le blé. Donc, mais on les voyait déjà. Donc, ils attendaient quoi? On arrivait au moment de la moisson. Voilà, c'est ça l'évangile. Au moment de la moisson, on va couper le blé, on va le mettre dans le grenier, et l'autre on va le mettre où? Dans le feu. Oui. Donc c'est ça ce qu'on appelle, on va le liage des gerbes, on va lier les gerbes, donc c'est à ce niveau. Ça c'est la fin de cette deuxième étape. C'est la fin de la sanctification, c'est la fin de la croissance spirituelle, c'est la fin de notre caractère qui a changé jusqu'à ce niveau. Mais ici, on commence à voir que réellement nous avons changé, que nous ne sommes plus les mêmes, que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Et pour qu'on puisse grandir, revenir à cette étude de l'échelle de Pierre, je vous demande de revoir cette étude de l'échelle de Pierre, que ce sont les étapes, il faut grandir. Et je me rappelle qu'à le troisième niveau, parce que le premier niveau de cette échelle de Pierre, on nous parle de la foi, c'est le premier barreau que nous allons faire, c'est la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est la disposition. Est-ce que vraiment je vais étudier la parole de Dieu? Est-ce que vraiment je vais manger? Est-ce que ça m'intéresse? C'est ça la vertu. Et lorsque on se met vraiment à l'étude de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter les connaissances. Et ces connaissances vont nous servir à quoi? Les connaissances, qu'est-ce que ça va nous servir? À savoir ça? Oui, donc c'est l'échelle de Pierre. On vient de voir qu'il faut avoir une bonne disposition pour étudier la parole de Dieu. Ah oui. Après, l'étape qui suit, il faut... Parce que l'échelle de Pierre nous dit qu'on ne saute pas. C'est étape par étape. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne disposition. Et cette bonne disposition va nous servir à quoi? À étudier la parole de Dieu, avoir des connaissances. Et les connaissances vont nous servir à quoi? Osée dit, mon peuple se meurt parce qu'il lui manque de connaissances. Donc la connaissance pour croître. Pour la croissance. Voilà, croissance. La connaissance, connaître Dieu. C'est ça la sagesse qu'il faut. C'est ça qui va nous donner la sagesse aussi. Et ça va nous... Sur la croissance et sur la connaissance, on rajoute la maîtrise de soi ou la tempérance. La tempérance, oui. L'autodiscipline. On va voir des choses autrement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre une décision. C'est l'autodiscipline. On va dire non, ça je ne peux pas le faire. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous travaille, qui est à nous, c'est l'Esprit de Dieu qui est à nous. Il va nous dire après tu vas dire effectivement je ne peux pas faire ça en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est ça l'autodiscipline. Et c'est pourquoi quand on fait l'étude sur la tempérance,
on nous dit, nous devons être tempérants en tout. Savoir se discipliner, se dire ça je peux le faire, on ne peut pas manger de n'importe quoi, on ne peut pas s'habiller de n'importe comment. Un enfant de Dieu, parce que nos pensées vont conduire à poser des actions, et ces actions que nous posons quotidiennement vont faire à nous des habitudes, et ces habitudes, qu'est-ce qu'ils vont faire à nous? Ils vont créer un comportement, un caractère, ils vont faire un caractère. C'est-à-dire que, une fois nos pensées ne sont pas dirigées par l'Esprit de Dieu, nous allons donc poser le mauvais acte. Et ces mauvais actes vont devenir à nous des habitudes. Et ces habitudes vont former un caractère, ce qu'on peut appeler un sale caractère. Ce ne serait pas le caractère de Jésus. Alors qu'on devrait avoir le caractère de Jésus. Et c'est ce même caractère, lorsque nous arrivons à la stature de Christ, c'est là où, de même que, c'est pas lié dedans, donc tu passes là, tu passes aisément parce que ton nom, il est déjà sûr. C'est ça ce que Dieu veut nous donner. C'est que nos noms soient déjà sur le pectoral. C'est le pectoral. C'est sur le pectoral. Donc, c'est comme ça que ces enfants arrivés ici, ils sont élus. Et cela, c'est suite à ce cheminement dans lequel Jésus nous a conduits. Et lorsque nous refusons ce cheminement, qu'est-ce que nous faisons? Nous retournons ici. Les pécheurs. Donc, on ne peut pas rentrer dans la voie de la sanctification. Quand on est là, cela ne tarde pas que même, on peut sortir même, arrêter d'aller ténèbres dehors, dans les ténèbres. Bon, donc, en résumé, donc, ce que je voulais vous dire, pourquoi je vais vous donner ça? Remarquez que tout ce que l'enseignement du Christ, c'est un enseignement qui est en parabole. Pourquoi il donne cet enseignement en parabole? Et Matthieu 13, ça doit être au verset 10, il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans ce que Dieu a donné comme prophétie, il y a des choses, bien sûr, qu'il parlait. Est-ce que vous avez un exemple d'Ézéchiel, par exemple? Là où Dieu lui a demandé de passer le temps, il devrait dormir sur un côté. Est-ce que vous vous rappelez, vous connaissez cette histoire? Oui, ça fait longtemps, oui. Ah oui, il disait de dormir sur un côté... Ouais, de manger, je me souviens pas, c'était vraiment toute sa vie. Oui. Il lui demandait même de manger les excréments. Nous avons le cas de... c'est un autre... Un autre aussi, c'est Osée. Osée qui a demandé d'aller une prostituée et avoir des enfants. Oui, et ces enfants allaient donner le nom. Et quelquefois même elle partait, elle allait trouver sa femme et là où il est dans les débauches. C'est curieux. Il payait pour récupérer sa femme et le ramener encore à la maison. C'est dingue. Est-ce que vous voyez pourquoi? Posez-nous la question, pourquoi Dieu passait par cette façon de faire pour que les gens puissent comprendre? Mais c'est l'image. Non, mais ça s'est passé. Ah oui, ça s'est passé. Ça s'est passé. C'est ça ou qui C'était pas ça peut paraître... Oui. Mais ça Ouais, a la passé prostituée, bon, il y a le Seigneur. dans leur... Oui, mais justement, c'est là où nous devons comprendre pourquoi il passait de cette façon. C'est bien passé ainsi. Pourquoi il passait par là pour donner un message, pour que le message puisse
Christ délivrait son message. Là, il pouvait montrer tout simplement l'amour qu'il a envers son peuple, malgré tout ce qu'ils font. Il dit, maintenant je vous aime un peu et pourtant. De même que son prophète, il fait cela. Donc vous voyez que c'est une façon de faire. C'est là où nous venons de voir que les disciples aussi s'approchaient de Jésus et lui dit, pourquoi parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et le 13 et le 14. Le 13. Il dit quoi le 13? Elle était en espagnol. Oui, on peut continuer justement. On peut continuer. Continuons 12. C'est en espagnol. Voilà, le verset 12 dit, car on donnera à celui qui a, et il lui sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Donc c'était une prophétie qu'Ésaïe aussi avait prononcée. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'en ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Là donc il va donner l'explication du Seigneur. Ce que nous devons tirer, qu'est-ce que nous devons tirer? C'est 1 Corinthiens. Non, c'est Matthieu toujours. Matthieu 13. Et voilà. Ce que nous devons... Oui, Matthieu 13. J'ai continué donc de 10 à... J'ai terminé par... Ah oui, d'accord. J'ai terminé par 18. Donc ce que nous devons comprendre par là, c'est quoi? Remarquez que Jésus est en train de ses contemporains. Ces contemporains qui avaient eu des prophètes, qu'ils ont tués, qui ne voulaient pas écouter. Et c'est là où on nous dit que seules 2 personnes ont su que Jésus, l'enfant Jésus, est celui le Messie dont parlent les Écritures. Et qu'est-ce qu'il devrait... Et n'oublions pas que ce que nous avons ici, c'est ce que nous avons sur la carte. La Babylone. Daniel 2. Quand est-ce qu'ils ont eu cet enseignement? C'est quand ils étaient à Babylone, en captivité. Lorsqu'ils étaient en captivité, Dieu va donner à Nebuchadnezzar, il va lui donner comment les choses vont se succéder jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin. Mais, remarquons qu'il y a quelque chose. Lorsque Jésus arrive, eux, ils pensaient à quoi? Ils pensaient à la gloire de son peuple. Ils se disaient, ah, nous allons chasser ces Romains. Les Romains sont où? C'est ici. Nous allons chasser les Romains. Mais, et pourtant, quand Dieu donnait le message à Nebuchadnezzar, il lui disait qu'il va y avoir les Mèdes et les Perses qui vont remplacer les Babyloniens. Les Mèdes et les Perses seront remplacés par les Grèces, l'Empire grec. Et la Grèce aussi sera remplacée par la Rome. Et donc, on est à ce niveau-là. Et ils disent, nous serons encore un peu plus forts.
le Messie que nous attendons est un rejeton de David, est un vaillant comme David, et il va chasser les Romains. Et est-ce qu'il n'avait pas eu cet enseignement de Daniel? Il n'avait pas ça. Ils avaient ça. Mais il n'étudiait pas ça. C'est pourquoi ça a faussé leur façon de comprendre, dans leur conception. Ils n'ont pas su que le Messie qui devrait arriver, c'était... Le Jésus qui allait arriver n'était pas un guerrier. Ouais, et oui, c'est... Donc, ils se disent, oui, il remplace, il prend le royaume de gloire et il intervertisse avec, il pense que c'est à ce moment qu'il devrait arriver. Donc, là, ils ont forcé carrément, l'enseignement, ils n'ont rien compris de cet enseignement. Alors que Dieu avait donné sous forme de quoi? De symbole, d'image. Il voulait retourner en Égypte. C'est pourquoi je me disais que, à ce moment-là, les gens ne veulent pas rentrer, mais ils veulent toujours, Satan veut toujours les ramener. Même si vous êtes arrivé dans ce lieu de la sanctification, pourquoi ne pas retourner, aller même dans les ténèbres, retourner en Égypte? Retourner en Égypte, alors que Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et pour qu'ils adorent leur Dieu. Et le culte accepté par Dieu. Donc, ils voulaient retourner là-bas. Ce qui se passe, c'est que ils échouent, ils n'entrent pas en Égypte, en Canaan. Il y a Caleb et les deux seulement, et les autres devraient mourir dans le désert. La génération qui suivait, elle n'a pas assisté à ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi, lorsque Josué, ils arrivaient déjà arrivés à Canaan, il faudrait que ce peuple, qu'eux aussi, l'alliance soit ratifiée encore. Pour que c'est eux aussi, il faut une promesse à Dieu, il faut une alliance avec Dieu. C'est comme ça que dans cette assemblée, l'assemblée de Séchem, dans une vallée de Séchem, dans cette vallée, c'est là où il a dit, voilà, les bénédictions, si vous m'acceptez, si vous m'obéissez, si vous désobéissez, une malédiction, vous serez déportés dans cette nation que vous voulez. Donc, nous avons là le code qui nous parle d'eau, 7 temps. Et je voulais prendre une pause par là. Je prends une pause par là, parce que là, maintenant, nous allons rentrer dans ce que je vous ai envoyé. Là, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite, parce que comme vous avez les notes, vous allez continuer à voir ça. Moi, je vais essayer de vous donner une vue générale, mais là où je vais beaucoup plus en venir, c'est pourquoi les 2520, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous enseigne? Pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de comprendre les 2520? Si c'était 2520, était pour dire à son peuple qu'il sera déporté, tout ça, et que nous avons vu que 2520, lorsque nous le mettons sur la ligne, ça s'arrête en 1844. Il s'arrête en 1844. Si ça s'arrête en 1844, nous sommes en 2004. Voilà, justement, c'est ça. Nous sommes en 2018. Et donc, vous savez que ça terminait. Ça terminait l'importance. C'est ça, oui? 2018. Ouais. Donc, ça dirait que ça, si ça s'est terminé en 1844, donc ça terminait sans recevoir. C'est qu'on peut se dire. Mais, c'est là où je voudrais venir, c'est cette dernière partie. Ce que je vous ai donné comme note, là, je vais essayer d'aller beaucoup plus vite pour vous donner seulement un aperçu. Vous allez faire une note vous-même. Et je voudrais après aller beaucoup plus vers la fin. Pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de comprendre 2520. C'est quoi, pourquoi, quel est le message qui est derrière, pourquoi cette énigme qui est derrière, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Est-ce que vraiment c'est très important pour notre salut? C'est là. Et comprenez pourquoi Satan a cherché à ce que le 2520 soit rayé dans nos connaissances en tant que peuple adventiste. C'est le premier
que Satan a écarté dans nos études, dans nos doctrines en tant que le peuple adventiste. Il a déjà enrayé ça. Après, il a attaqué le rôle de l'islam dans les événements, dans les prophéties. Alors, la troisième chose qu'il a introduit aussi, c'est le perpétuel. Il change, il prend un enseignement des protestants, il dit oui, le perpétuel, c'est l'œuvre de Christ, alors que c'était tout simplement du paganisme. Alors qu'avec son paganisme encore, nous le voyons avec... dans la prêtrise. Voilà. Nous voyons avec le 2520, je crois qu'on va revenir sur ça. Le perpétuel, voilà. c'est l'usurpation d'un voilà. homme de la prêtrise.